Bonjour les taureaux et les ascendants taureaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre vidéo, votre horoscope du mois de mai. Donc ce sera aussi votre anniversaire, les taureaux, donc je vous souhaite un joyeux anniversaire, peut-être un peu en avance. J'espère que vous passerez de bons moments pour votre anniversaire. Alors, cette vidéo s'adresse aux ascendants taureaux également. Donc si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous invite à laisser en commentaire votre date, votre ville et votre heure de naissance. Et puis je vous envoie ça en commentaire, votre ascendant et puis votre signe lunaire. Ce qui est toujours bien de connaître le signe lunaire parce que il fait partie en fait, enfin ces trois signes font vraiment partie de vos traits, c'est vraiment votre caractère. Ce qui va vous caractériser, c'est votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe solaire. Donc vous pouvez laisser en commentaire pour commencer. Pour les nouveaux abonnés, donc déjà je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne YouTube. Il y en a certainement qui arrivent de TikTok. D'ailleurs je vous invite pour ceux qui me connaissent de YouTube, d'aller à s'inscrire également sur mon compte TikTok où je poste des messages, enfin des tirages quasiment chaque jour. Voilà, donc pour ceux qui ne le savent pas également, je fais des consultations privées, des consultations par mail. Vous pouvez donc me joindre via l'adresse mail qui va s'indiquer, donc qui va s'afficher pendant la vidéo, donc alex.taroscope@outlook.com, et vous avez le lien de mon site, et enfin vous avez tous mes liens en dessous de chacune de toutes mes vidéos, donc vous retrouverez tous ces liens. Vous avez également la boutique Esoterium avec laquelle je suis en partenariat. Je vous invite à aller faire un petit tour. Voilà, si ça vous intéresse, voilà, ils vendent ce genre de bracelets. Il y a aussi des colliers, des pendentifs. Ils sont super agréables à porter premièrement. Et puis voilà, il y en a qui se protègent, il y en a qui sont pleins d'énergie. Donc moi j'en ai un. Donc il aide au choix dans la vie. D'ailleurs j'ai eu un choix hyper important à faire ces derniers jours là. Donc il protège, il éloigne la négativité. Donc voilà, après c'est selon vos désirs, selon ce que vous souhaitez. Ils ne vendent pas uniquement que des bracelets. Moi j'ai un bracelet en tout cas. Voilà, donc allez consulter cette boutique. Vous avez un code promo en mettant donc Alexandra15. Vous bénéficiez de 15% lors de votre achat. Donc allez, profitez-en. On va commencer l'interprétation ici. Donc les taureaux pour le mois de mai. Alors, on va commencer avec la carte de la clé qui clairement vous représente ce mois-ci puisqu'elle est en position numéro 1, c'est la carte principale. La carte de la clé, c'est une carte très positive. Alors là, elle est bien positionnée, donc quoi qu'il en soit, c'est un bon mois pour vous, donc le mois de votre anniversaire. Hein. Bon, il y a aussi le mois d'avril, mais voilà, c'est un bon mois puisque vous arriverez à trouver des solutions ce mois-ci. Il pourrait aussi y avoir une forme de réussite, un renouveau, un nouveau départ dans tous les cas, ou encore une occasion qui vous sera favorable, a priori pour un projet. Alors là, elle est entourée de plusieurs cartes. Alors il pourrait y avoir une personne qui pourrait vous aider hein, à vous apporter ici la solution à un de vos problèmes, entre guillemets. Hein. Il pourrait y avoir une rencontre assez importante. Donc ça pourrait être un signe, il faut être ouvert aux signes. Il pourrait y avoir une forme de révélation également. Donc après, ça peut être un souci financier, enfin s'il y a un souci, hein. Mais en tout cas, il y a une solution par rapport aux finances, puisqu'on a la carte de l'ours qui est juste à côté, qui est directement associée. Donc ça peut être une opportunité financière hein, à ce moment-là. Une solution à un problème financier. Ouais, voilà, ou une réalisation financière encore ici, puisqu'on a la carte des souris qui vient nous dire que potentiellement vous pouvez manquer un peu de confiance en vous ici. Donc une personne pourrait vous aider à reprendre un peu confiance. Hein. Vous êtes peut-être inquiet. Mais voilà, vous parvenez en tout cas à trouver la solution ici. Donc on a la carte de la faux qui se trouve juste en dessous. Donc peut-être que vous vous lancez dans un projet un peu risqué, mais en tout cas on vous voit plutôt déterminé ici. Donc il pourrait y avoir une forme de succès inattendu pour vous. Je le répète, c'est un bon mois. Ça ressemble à un très bon mois en tout cas. Alors vous avez la carte de la lune ce mois-ci. Donc la carte de la lune, c'est une carte voilà,
un peu instable, mais voilà, elle nous parle des émotions, hein. Elle nous parle d'une forme d'instabilité dans les émotions également. Alors, là, elle a associé aussi hein, la carte de l'argent, hein, la carte de l'ours. Hein. Donc, alors, il y a ici alors on peut soit parler de prime, ça pourrait être une prime, hein, la solution de trouver, etc. Alors quand même, je dois le dire, attention, potentiellement il pourrait y avoir des achats compulsifs ce mois-ci. Et attention également aux promesses financières qui ne seront pas forcément tenues. Voilà, ça c'est le côté un peu instable de la carte de la lune, donc bon, il n'y a peut-être pas falloir aller trop vite, en fait c'est un peu le conseil. Alors, il y a quand même un beau projet en vue qui va certainement porter ses fruits à mi-taureau. Donc, même si vous avez l'impression que la solution est trouvée un petit peu tard, et que alors vous avez l'impression de trop attendre, etc., vous allez trouver votre solution. Ça se trouve, ce n'est pas un problème qui date d'hier, hein, ici. Alors, vous avez ce mois-ci également la carte du soleil, donc super carte, hein, évidemment. Carte d'épanouissement, de réussite, de succès, de détermination, de victoire. C'est une très belle carte. Alors c'est vrai que je me répète un petit peu quand je donne la symbolique des cartes parce que c'est la base. Mais voilà, je ne vais pas vous inventer d'autres mots hein, que la symbolique de ces cartes. Donc là, attention. Alors quand je dis attention, ça va pas forcément à tous vous arriver. Mais je vous dis les points négatifs et les points positifs. Donc potentiellement, attention à vos économies, hein, à ne pas trop dépenser. Donc ça, je l'ai quand même un petit peu dit tout à l'heure sous un autre angle. Donc attention à vos économies, en fait. Voilà, donc c'est attention à vos économies, attention aux pertes au niveau de l'argent. Ici, vous avez la carte du lys également. Donc la carte du lys, c'est une carte très sérieuse, c'est une carte très mature qui apporte la maturité. Voilà, ici elle est au-dessus de la carte de l'homme. Donc ça peut être un homme soit qui a un certain pouvoir, un homme qui a un haut poste, un homme plus âgé que vous, un homme qui est mature, etc. Donc la carte du lys se trouve à côté de la carte de la lune. Alors ici, on va vers une situation claire. Et on a aussi le soutien. Vraiment, vous allez être, je pense, soutenu. Que ce soit financièrement ou dans votre carrière, vous serez en tout cas soutenu ici. Vous allez pouvoir donc goûter à la paix, à la sérénité, à la joie de vivre, etc. Donc par exemple, si vous recherchez du travail, on peut vous soutenir, etc. Si vous attendez une promotion, elle peut potentiellement être atteinte également. Donc, je pense clairement à une forme de satisfaction ce mois-ci, à des affaires conclues, même si on vous dit que la patience est un petit peu, entre guillemets, la clé, les solutions, vraiment, j'insiste, seront trouvées. On a un homme qui est en dessous, donc ça peut être potentiellement quelqu'un, un homme, quand je dis quelqu'un, là on a un personnage à côté de tout ce que je dis, donc on peut penser à un homme, mais c'est vrai qu'on a aussi la femme derrière. Donc ça peut être plutôt un homme qui vous soutient ici. Voilà, on voit un homme qui est plutôt intègre, un homme qui est loyal, qui aide à la solution, qui est respectueux, etc. Donc voilà, ça peut être aussi un homme qui a un certain pouvoir dans son travail. Ou un chef, ou voilà, si vous avez un entretien également. Alors, on a la carte de la femme et puis la carte de l'homme en même temps. Ces deux personnages sont sortis ce mois-ci, donc ils peuvent vous correspondre si vous êtes un homme ou une femme, peu importe. Ici, la carte de la femme donc, est à côté de la carte de l'homme. Donc, soit on va parler directement d'un couple. Dans ces cas-là, donc l'homme qui est à côté va représenter l'homme de votre vie, le couple, ou alors encore une rencontre ou une connexion avec cette personne ici. Vous pourriez donc vous retrouver face à un choix assez important, hein, savoir quelle direction je vais prendre, je me sens dans un carrefour dans ma vie, ou encore je remets en question un engagement, j'ai un côté un petit peu instable, etc. On a la carte du chemin, hein, c'est ça qui fait que on a l'impression d'avoir plusieurs chemins à suivre, etc.
Ici, on a pareil, on a un homme et une femme qui vont être francs, qui vont vraiment se respecter dans ce qu'ils vont faire. Vraiment, on a clairement la femme et l'homme dans presque le même contexte. Donc, soit il va s'agir d'un couple, soit d'une rencontre qui fait que vous allez vous soutenir vraiment mutuellement. Alors, la carte de l'homme, hein, pareil. On voit que c'est l'homme qui trouve plutôt la solution, puisque c'est l'homme qui est à côté de la carte de la clé ici. Donc c'est un homme qui résout assez facilement son problème de ce mois-ci ou son problème actuel. C'est lui qui décide. Voilà, c'est lui qui décide. Je dis ça parce qu'on a la carte de la faux. Même si on a la carte du chemin, on voit aussi que cet homme est confronté également à un choix et qu'il est aussi lui-même à un carrefour dans sa vie, etc. Donc et puis en plus on a la carte de la lune qui vient déstabiliser un petit peu les choses, mais ça peut aussi dire que cet homme est très occupé dans son travail ici. Donc voilà, hein, le message est assez clair. Alors, vous avez donc ce mois-ci la carte des souris. La carte des souris, c'est souvent une carte qui apporte un peu de stress ou de fatigue ou encore de perte si on va un peu plus loin. Donc là, bon, elle se trouve à côté de la carte de la tour. Donc, alors ça, c'est aussi pour vous dire que certainement vous pourriez vous mettre des barrières. Hein, quand on a la carte de la tour comme ça, vous pourriez... les choses vont peut-être à un moment donné aller trop vite pour vous, au final. Vous aimez prendre votre temps et que d'un seul coup, vous allez vous sentir sous pression. Vous aurez l'impression que ça va trop vite. Et là, vous pourriez vous retirer parce que vous avez peur peut-être d'avancer, que ça avance un peu trop vite. Alors, on a la carte du chemin hein, qui, elle, nous dit qu'on est confronté à un choix, on réfléchit à quelle décision prendre, il y a certainement un changement de direction hein, à ce moment-là, donc il est peut-être temps aussi de prendre un nouveau départ, mais ça vous fait peut-être un petit peu peur, mais bon, vous le sentez. Il vous manque quelque chose pour pouvoir avancer. Vous êtes en train de faire. C'est comme ça que vous vous sentez en ce moment. Et à la fois, cette carte, elle a un libre arbitre, en fait. Et quelque part, hein, d'avoir le libre arbitre, des fois, ça dérange un petit peu. Parce que bon, quand le choix n'est pas vraiment imposé, eh ben, on a trop de choix. Et puis, ben, on est trop libre de choix, du chemin qu'on doit prendre. Et bah, quand on n'est pas très décidé, bah, on peut se sentir un peu perdu. Donc après, il faut aussi vous poser la question, quel changement avez-vous envie vraiment au final en fait hein. On a la carte de la faux qui est vraiment associée directement. Donc il y a une décision finale de toute façon. Vous allez devoir trancher. Et c'est un tournant décisif. Hein. Et peut-être que vous le sentez, que ça vous fait peur. Mais en attendant, vous avancez. Peut-être aussi qu'on va pas vraiment à un moment donné vous laisser le choix hein, aussi. On va peut-être vous faire comprendre que bon bah voilà, maintenant tu te décides, point, c'est fini, t'as assez réfléchi, etc. Et vous allez peut-être tout faire pour retarder la décision, etc. Mais voilà, je vous rassure, vous allez faire le bon choix, on le voit ici. En plus, on a la carte du soleil qui vraiment qui souligne le fait que vous allez faire le bon choix. Ici, la décision est avisée a priori. Alors, vous avez ce mois-ci, donc vous finissez le mois avec la carte de la tour. La carte de la tour, c'est une carte qui nous parle de nos pensées en fait, mais qui va aussi parler de bâtiments, etc. Donc là, elle est derrière la carte de l'ours, donc ça peut être un bâtiment administratif, ça peut concerner les finances, ça peut être une banque, etc. Donc il est possible que vous ayez des rendez-vous à la banque ou qu'il y ait un projet à ce niveau-là, ici. Vous avez donc également ce mois-ci la carte des étoiles en dominante en plus, donc franchement la carte des étoiles en dominante et la carte de la clé en principale, c'est génial, hein, il n'y a pas à dire, clairement, hein, vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus serein ces prochains jours. Donc voilà, on voit bien une approche chanceuse et assez inattendue d'ailleurs évidemment, avec la carte de cavalier, on a de bonnes nouvelles qui arrivent, peut-être même voire de grandes nouvelles hein, pour certains, et
je pense que voilà, vous allez faire les choses de façon calme, sereine, vous allez pouvoir avancer sereinement, hein. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous énerver dans tous les sens, pas du tout. On vous voit plutôt serein par rapport à cette décision à prendre, hein. Donc comme je disais, on a la carte de l'ours, hein, qui nous parle d'argent et qui est à côté de la carte de la tour qui peut potentiellement nous parler d'une banque ou de bâtiments administratifs financiers ici. Alors voilà, ça peut être par rapport à des soucis financiers, à des dettes, hein, il y a un stress financier, il y a peut-être eu des pertes financières, il y a peut-être des actes de poursuite, ou alors on est tout simplement inquiet pour son argent. Mais je vais inciter sur le fait d'essayer de minimiser un petit peu les dangers, la catastrophe, essayer de pas trop dépenser parce qu'on sent des achats assez importants pendant ce mois de mai. Alors vous avez donc ce mois-ci la carte de la faux. Et la carte de la faux, c'est une carte qui tranche, on prend des décisions, vous n'allez pas subir, hein, c'est vous qui prendrez la décision, quoi qu'il en soit, personne ne va la prendre pour vous, on peut vous aider, vous pousser, mais on ne la prendra pas pour vous ici. Donc comme je le disais tout à l'heure, encore des sorties d'argent imprévues pendant le mois de mai, vous n'auriez peut-être pas trop confiance aux conseils ou aux aides, c'est ce qu'on voit ici. Mais en tout cas, il y a vraiment un changement assez brusque au niveau financier ici. Donc je pense que ce sera la fin d'une situation voilà, qui vous énervait un petit peu. Voilà, je pense qu'il va y avoir une décision de prise à ce moment-là. Et ce sera la fin d'une situation voilà, qui vous prenait toute votre énergie ces derniers temps. Il y a un changement positif, donc imminent pendant ce mois de mai, une libération. Donc voilà, c'est plutôt bon signe. Et puis, vous avez donc ce mois-ci la carte du cavalier. Alors, la carte du cavalier, c'est souvent l'approche d'une personne, quelqu'un qui vient vers vous, donc pour vous soutenir ou non. Donc là, on avait bien compris que c'était un soutien. Alors, ça peut être une banque, quelque chose autour de l'argent. Et puis, ça peut être une autorité, hein, de toute façon. Donc, va y avoir certainement des nouvelles officielles qui viennent d'ailleurs, d'une autre ville, ou peu importe, qui viennent d'ailleurs ici, concernant cette décision à prendre pour ce mois de mai à mi-taureau. Donc, vous m'en direz des nouvelles. Voilà, ce tirage est donc terminé. J'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à consulter votre ascendant ou encore votre signe lunaire pour compléter un petit peu. Et puis, n'hésitez pas, donc si vous avez besoin de réponses à vos questions, je suis connectée, je suis présente sur mon adresse mail. Vous pouvez me joindre et poser toutes vos questions en passant par mon site. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt.